Bonjour, bonjour, bonjour. Ce matin encore, nous allons voir un petit passage par rapport à notre séance du matin. Bible ouverte, aujourd'hui 21 avril 2020. Voilà, je suis très content et je veux que toi aussi tu le sois parce que nous allons voir un thème qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime beaucoup. Et ce passage-là, nous allons le lire maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. C'est un passage que j'aime et que j'aime. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Frères et sœurs, ce matin, je vais certainement faire une petite continuité sur ce que nous avons vu hier. Jésus-Christ la porte. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons avoir cette révélation. Et c'est un verset que les hommes de Dieu, les encadreurs d'âme, donnent le plus souvent aux nouveaux convertis, à ceux qui acceptent nouvellement le Seigneur. Ils leur disent que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères, sœurs, si ta vie avec Christ est différente de ta vie sans Christ, c'est que tu as vraiment entamé une marche avec Jésus. Mais si ta marche chrétienne est égale à ta marche païenne, c'est que tu n'as pas encore commencé à vivre pour Christ. C'est pourquoi la Bible dit clairement, si tu es en Jésus, tu es une nouvelle création. Quand on parle de création, c'est de passer d'une étape A à une étape B et refléter l'étape B qui est l'atmosphère du christianisme, qui est l'atmosphère d'avoir accepté Jésus. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, ça veut dire que tu ne dois plus faire ce que tu faisais dans le monde. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais dans le monde. Tu ne dois plus vivre comme ce que tu avais l'habitude de faire quand tu ne connaissais pas Jésus. Il faut que ça soit une différence claire dans notre esprit. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et avoir la même habitude, le même style de vie, les mêmes pratiques païennes. La Bible appelle cela le péché. Or, donner sa vie à Jésus, c'est quitter le péché pour venir dans la sainteté. C'est abandonner les vieilles habitudes et venir dans de nouvelles habitudes. C'est pourquoi on parle de conversion. C'est quitter tout ce qui est réellement mondain pour appliquer maintenant ce qui est biblique, ce qui est de la parole de Dieu. Oui, tu ne peux pas accepter Christ, rentrer en Christ et puis être la même personne. Le christianisme est la religion de la transformation. C'est le royaume où on vient gâter et puis on finit par être transformé, par être changé en un autre homme. Regarde ce que la Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la Bible dit clairement, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est l'action du Saint-Esprit